N numéro 5, comportement sur autoroute. Commençons par une affirmation un peu controversée. L'ASX n'est pas très bon sur la piste. L'incohérence réside dans le fait que certains louent ce comportement. Ils disent qu'elle se conduit presque comme une berline, et voler dans un crossover en violation de la limite de vitesse est un bonheur. Cependant, ils sont peu nombreux et ils adorent discuter avec eux sur Internet. Et le plus souvent, c'est l'opinion complètement opposée qui l'emporte. En marchant sur l'autoroute, elle navigue constamment à des vitesses de croisière, là où une berline ordinaire ne bougerait même pas. La voiture elle-même est stable. Mais pour une raison quelconque, il m'a toujours semblé qu'elle était sur le point de chanceler, quelque part sur le côté. Cela se traduit bien sur la piste. Très probablement, la vérité est du côté de ceux qui ne se contentent pas de la maniabilité à grande vitesse. Pourtant, le châssis de l'ASX est pratiquement le même que celui de l'Outlander, et ses points forts ne résident pas dans sa capacité à rouler sur autoroute. Par conséquent, si vous souhaitez conduire beaucoup sur des autoroutes à péage modernes sur de longues distances, il est préférable de chercher une autre voiture. Au cas où, je donnerai quelques citations supplémentaires. Lassé sur l'autoroute, rattraper constamment la voiture, les deux mains sur le volant sont indispensables. En termes de maniabilité, ce crossover est loin d'être une voiture de tourisme. Il fait des embardées dans les virages et se balance sur la route lors de changements de voie brusques, ce qui aurait pu être fait en toute confiance sur la Lancer. Oui, l'ASX est loin d'être une Lancer. Et surtout pas Evolution. Amour numéro 5, simplicité du design. Ce qui plaît à ses propriétaires, c'est sa simplicité. Non, bien sûr, beaucoup sont insatisfaits d'un intérieur simple avec des matériaux de finition peu coûteux, des équipements pas très riches, même dans des versions coûteuses. Mais c'est précisément l'absence de solutions techniques complexes ou non standards qui, selon les propriétaires de ces voitures, est un plus indéniable. Conception très simple. En fait, c'est de là que vient la fiabilité. Il n'y a rien à casser. En théorie, la machine est très simple en termes de conception. Je suis d'accord. La grande majorité des propriétaires sont satisfaits de la fiabilité du crossover. Mais un autre point est également important. L'ASX n'a jamais été une voiture chère, et a souvent été considérée comme une alternative au Duster. Autrement dit, il s'attendait à conduire longtemps et à réparer rarement. Et il vaut mieux faire l'entretien soi-même, car les propriétaires de voitures pas trop chères et complexes aiment parfois les bricoler eux-mêmes. Il n'y a aucun problème avec ASX à ce propos. Si vous le souhaitez, vous pouvez fouiller, rien de compliqué. Et les gens écrivent « Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Consommable facile à remplacer ». Sur aucune autre machine, je ne me souviens d'une simplicité aussi agréable lors du remplacement des filtres et des ampoules. Ne pensez même pas à vous rendre au service. Tout change en quelques secondes. En même temps, je voudrais noter que certaines pièces de rechange d'origine pour la SX sont assez chères, il est donc probablement possible de les réparer soi-même, mais on ne peut pas toujours le faire pour 3 centimes. Cependant, ils se brisent très rarement. Des tests numéro 4, l'insonorisation. La SX a un vrai problème d'isolation phonique. C'est dommage qu'on entende tout en même temps, le moteur et la route. Oui, il n'y a aucun bruit normal nulle part, et ceux qui ont été gênés par cela ont dû dépenser beaucoup d'argent pour améliorer leur voiture. Tout d'abord, bien sûr, ils ont installé des casiers dans les arches, et puis, tant que l'argent et le désir suffisaient. En général, il n'y a rien à discuter ici, nous nous limiterons donc à quelques citations. Faible niveau d'isolation phonique, en ville ce n'est pas gênant, sur une autoroute avec un mauvais asphalte, ça devient gênant. Si vous achetez cette voiture et prévoyez de l'utiliser pendant plus d'1 an, n'épargnez pas d'argent en isolation phonique. Prix, malheureusement, les plaintes concernant le bruit des voitures sont trop ennuyeuses et monotones. Et il y en a beaucoup, et il n'y a plus rien à dire ici. Amour numéro 4, la consommation d'essence. Je ne suis tombé sur qu'une seule critique dans laquelle l'ASX était critiquée pour sa gourmandise. Dans le même temps, il cite des chiffres ridicules de 10 litres en ville, et termine par ces mots. Je la compare avec ma Prius. J'espère qu'avec le temps, j'atteindrai un volume acceptable de 7 litres. Drôle. En fait, aucun des 3 moteurs ne souffre de gourmandise, et le plus souvent les commentaires à ce sujet ressemblent à ceci. La voiture sent vraiment le carburant, c'est très économique. Et si nous nous tournons vers des chiffres précis, nous pouvons découvrir ce qui suit. Si vous économisez comme on dit sur une vache, alors sur l'autoroute, j'ai obtenu au moins 4,8 litres au 100. Une conduite normale à 100-120 km/h sur autoroute donnait de 6 à 6,6 litres pour 100. En ville sans embouteillages extrêmes, 8 à 9 litres. La consommation minimale était, selon l'ordinateur, de 6,9 litres au 100 km, à une vitesse de 80-90 km/h pendant l'automne chaud. Je l'ai essayé une fois. Je n'ai plus roulé comme ça. C'était généralement mélancolique. À une vitesse de 140 km/h, l'ordinateur affiche 11 litres au 100 km. Avec des enfants sur l'autoroute 90 à 110, nous avons réussi à maintenir la consommation réelle à 6,2 litres.
La ville, en fonction des embouteillages, varie de 7 à 10. J'ai un petit doute sur l'objectivité avec une consommation de 4,8 litres. Sauf si vous conduisez une voiture vide avec les consommateurs éteints et à une vitesse de 80 km/h. Mais sur le fait que sur autoroute on peut rencontrer 7-7,5 litres est un fait. Il est à noter que certains propriétaires ont remarqué que l'ordinateur de bord sous-estime légèrement la consommation réelle. Mais cette sous-estimation est généralement assez insignifiante, c'est pourquoi, pour la modestie de l'appétit pour l'essence, nous donnons à la voiture un gros plus. Des tests numéro 3. La capacité de cross-country. Les capacités hors route de l'ASX sont également source de nombreux débats. Ceux qui ont compris à l'avance qu'ils achetaient un crossover urbain et non un SUV ne sont généralement pas déçus, mais d'autres sont très indignés. La garde au sol légèrement augmentée et la forme générale, semblable à celle d'un tout-terrain, donnaient l'illusion que cette machine fonctionnait parfois sur l'asphalte. L'illusion a littéralement disparu dès la première semaine. Je me suis retrouvé coincé dans l'ornière habituelle du mois de mars, en sortant du chantier. Honnêtement, il y a plus de questions pour le conducteur que pour la voiture, mais quand même. Dans le même temps, il existe de nombreuses histoires de congères très profondes et d'autres obstacles pour lesquels l'ASX n'est pas un obstacle. Mais la plupart d'entre eux concluent que oui, c'est parfois possible. Mais il vaut mieux ne pas le faire, car vous vous sentez désolé pour la voiture. Soit le fond attrape quelque chose, soit il commence à grincer lorsqu'il est suspendu en diagonale, de sorte que des grillons apparaissent dans la cabine, également lorsqu'il est suspendu. Très probablement, il serait correct de penser ainsi. La voiture n'est pas définitivement adaptée au tout-terrain, seulement aux routes de la ville et de la campagne. Je ne pense pas que même la transmission intégrale me fera changer d'avis. En effet, il ne s'agit pas seulement de la présence ou de l'absence de transmission intégrale, mais du fait que ni la géométrie, ni la structure de la carrosserie, et surtout la CVT, n'impliquent de sérieuses incursions tout-terrain. Il suffit de regarder la garde au sol, à partir de 190 mm. Pourquoi sauter par-dessus les bosses? Amour numéro 3, la fiabilité du châssis. Même si vous parcourez des tonnes de critiques sur l'ASX, vous ne pourrez pas trouver d'histoire sur des réparations épuisantes du châssis. Ils parlent souvent de la façon dont il a volé de toutes ses forces dans un trou, mais la voiture était foutue. Ils en parlent souvent. Mais en ce qui concerne les réparations, presque jamais. La seule exception concerne les jantes de force stabilisatrices, qui sont en fait les premières à abandonner. Et tout le reste est presque éternel, du moins si vous ne tuez pas spécifiquement la voiture avec des sauts et des coups. Donnons la parole au propriétaire. Les premières années nous avons dû l'exploiter sur un asphalte mauvais et endommagé. Moins et rien, tout était normal, rien n'a changé. La première réparation sérieuse de la suspension coûtait 150 000 $. Et le principal problème était que les écrous ne pouvaient plus être dévissés et devaient être coupés. Donc le prix était plus élevé. À propos, un kilométrage de 150 000 est mentionné assez souvent. Mais il n'est presque pas possible de faire quelque chose plus tôt. Mais parfois vous tombez sur les critiques suivantes. Étonnamment, compte tenu de mon utilisation en rallye, toutes les jantes de force stabilisatrices sont encore en vie, et en général, la suspension est toujours pleine d'entrain. Ici, quelqu'un a identifié à l'avance le point faible de la voiture, et attend que ses supports tombent. En général, l'approche est correcte. Il est conseillé de se renseigner sur la voiture à l'avance, avant même de l'acheter. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur de la méchanceté de l'ASX. Pour certains, même ces racks coûtent les mêmes 150 000. Malheureusement, il existe également des critiques négatives concernant le châssis. Par exemple, lorsqu'il parle de tenue de route, il n'oublie pas de mentionner le roulis. Et quand on parle d'incursion tout-terrain, d'une sorte de boisé et de rigidité. Ces revues sont difficiles à systématiser, car elles se contredisent souvent. Eh bien, que Dieu les bénisse, l'essentiel est que le châssis de l'ASX soit fiable. Je ne peux pas contester cela. Des tests numéro 2, les tailles. Initialement, cette section était censée s'appeler « Dimension du coffre ». Moins, elle est trop souvent critiquée. Le coffre est très petit pour une telle voiture, le coffre, comme je l'ai déjà dit, est à la limite du bien et du mal. Moins petit d'IVR semble être normal. Moins contré, j'aimerais qu'il y en ait plus. Parenthèse fermant de point. Mais plus j'étudiais les avis des propriétaires d'ASX, plus j'étais convaincu. Il n'y a pas que le coffre qu'il faut critiquer. Il y a beaucoup de choses ici qui ne sont pas satisfaisantes en raison de leur taille. Parfois, on voit même quelque chose comme ceci. La boîte à gants est très petite. Eh bien, venons-en au fait. Le volume du coffre, selon la configuration et le numéro de série du restylage, démarre à 385 litres. Et ce n'est vraiment pas grand-chose. Même pour Duster, il démarrait à 408 litres. Bien sûr, vous pouvez rabattre la banquette arrière et obtenir 1219 litres, mais seules 2 personnes peuvent voyager dans la cabine. Que doit faire une grande entreprise? Rien, il suffit de l'accepter. Il faut donc ici souvent chercher une solution de compromis. Le coffre est particulièrement déprimant. 2 sacs de sport et un paquet, c'est tout. Mais en rabattant les sièges arrière, je pourrais aussi transporter le vélo d'un adulte. Donc soit nous 2 et avec une charge, soit nous 4.
et la lumière. La situation du salon n'est pas si triste. Il n'y a aucune plainte concernant les sièges avant, mais il y a des difficultés avec la rangée arrière. Quelqu'un dit ceci. La rangée du fond est confortable, mais les sièges sont inconfortables. Les gros ont du mal à s'asseoir. Mais encore, on dit beaucoup plus souvent que 2 passagers adultes assis sur les sièges arrière n'iront pas loin, ils y souffriront. Les conclusions tirées sont typiques d'une voiture avec un tel inconvénient. Si votre famille est composée de 2 personnes, ou si vous avez un petit enfant, alors vous pouvez vivre. Mais si vous êtes 4 et que vous aimez voyager avec des bagages, cherchez une autre voiture moins. La voiture est franchement petite. Amour numéro 2, tout est visible. Ici je combinerai 2 positions dont on parle le plus souvent, une bonne vue d'ensemble et une lumière décente. Je ne dirais pas qu'absolument tous les propriétaires de crossover sont fans de ces choses, c'est loin d'être le cas. Par exemple, ils critiquent souvent les montants A, qui gênent la visibilité dans les virages, ou les feux de route, qui ne conviennent pas non plus à certaines personnes pointilleuses. Mais généralement, tout cela est considéré comme une exception. Mais en règle générale, ils disent autre chose. Bonne visibilité et grand rétroviseur. La visibilité dans la voiture est bonne, les montants latéraux sont petits, donc ils ne gênent pas beaucoup. Les miroirs sont magnifiques. On voit tout, de haut en bas. Les miroirs, à en juger par les critiques, se sont avérés très réussis. Presque tout le monde en est satisfait. Et comme les dimensions de la SX ne sont pas trop grandes, 4295 par 1770 par 1625 mm pour les voitures avant le premier estylage, il n'y a aucun problème de visibilité lors du stationnement ou des manœuvres dans les cours. Le deuxième point concerne les phares, en premier lieu les feux de croisement. Ils en disent ainsi. Quand j'ai allumé pour la première fois le proche sur l'as, j'ai d'abord pensé que le lointain était en feu. Tout était si clairement visible. La lumière native de l'ASX me convient plutôt bien. Il n'y a rien de mal avec la lumière. Vous n'avez pas conduit le Qashqai? Vous n'y voyez rien par rapport à l'ASX. Certes, beaucoup de gens se plaignent que sur l'autoroute sous la pluie, les phares se salissent rapidement et doivent être nettoyés régulièrement, sinon la voiture deviendra aveugle. Que pouvez-vous faire? C'est la norme. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des lave-phares. Certains doivent se promener avec un chiffon. Des tests numéro 1, CVT et peinture imprévisible. Il est temps de passer aux seules surprises majeures et très désagréables de l'ASX. Le premier d'entre eux est un variateur. Comme je l'ai déjà dit, elles peuvent être différentes. Jatco JF011 avant 2014 et JF016E après 2014. Mais en fait, ce ne sont pas des modèles, mais des séries de CVT. Et sur l'ASX, il peut y avoir jusqu'à 13 CVT différentes. 9 JF011 série et 4 JF016E. La partie mécanique des boîtiers de la même série est la même, mais il y a beaucoup d'autres différences. Dans la forme du boîtier, dans les unités de commande, dans la forme de la cloche, et dans les unités hydrauliques. Ainsi, si le variateur d'origine est HS et que vous souhaitez en acheter un nouveau, vous n'aurez pas à chercher n'importe quoi, mais exactement l'option qui existait sur la voiture. Ces boîtiers ne sont pas directement interchangeables. Par conséquent, ils préfèrent généralement réparer le variateur. À quelle fréquence? Quelle chance! Dans l'une des critiques, je suis tombé sur une voiture avec un kilométrage de 400 000 et personne n'a joué avec le variateur. Et quelqu'un écrit autre chose, Varic est mort à 80 000 ans. C'est vrai, ajoute-t-il ensuite, je ne lui en veux pas, parce que je conduis tout le temps, je me heurte à des feux tricolores etc. sur l'autoroute, je m'entassais généralement jusqu'à la coupure. Si nous résumons de telles critiques, nous pouvons avoir l'impression que pour les conducteurs prudents, qui n'oublient pas non plus de changer l'huile tous les 30 à 40 000 km, ces boîtes parcourent des centaines de milliers de kilomètres sans réparation, tandis que pour les coureurs de leur mère, elles meurent longtemps, avant les 100 000 premiers kilomètres. C'est en partie vrai, mais de temps en temps, des pannes de variateurs sont signalées parmi des conducteurs très calmes. À titre exceptionnel, mais quand même. Les CVT ne sont pas les transmissions automatiques les plus populaires en Russie. De nombreux propriétaires d'ASX constatent qu'ils n'aiment pas rouler sur une bombe à retardement et attendre de voir si elle explose ou non. Et après avoir vendu une voiture, ils disent souvent « heureusement de s'en débarrasser avant de devoir réparer le variateur ». De plus, ils ne savent souvent pas eux-mêmes quand viendra le besoin de réparation. Peut-être après 100 000 km. Ou peut-être demain. Et c'est ennuyeux. Mais parlons objectivement, il n'y a pas d'échec massif. Il y a des malchanceux qui disent « bon sang, je pourrais bientôt donner des conseils sur les CVT maîtres, mais ils constituent une nette minorité. Et il me semble, la haine des boîtes de vitesse ASX n'est pas tendue à leur panne, mais à la peur qu'elles ne cassent. Et réparer un variateur coûte très cher. Le deuxième inconvénient très sérieux de l'ASX est sa capacité à rouiller rapidement. De nombreux propriétaires ont rencontré ce problème avec des voitures presque neuves. La voiture a été achetée il y a 6 mois, le kilométrage était de 1500, une rose,
est apparu sur la porte du coffre juste sous la vitre. Il s'agit apparemment d'un cadeau de Mitsubishi à ma femme pour le 8 mars, sous la forme d'une élégante rose rouge. Avec l'âge, le problème ne fait qu'empirer. Oui, notre voiture rouille, et alors? Ma peinture a bouillonné près du bouton d'ouverture du coffre, et également près du feu arrière. La porte arrière, là où se trouvent les lumières et la poignée, s'est mise à bouillonner. J'ai récemment tout nettoyé, poncé, apprêté, et peint. Il y a environ 2 mois, la situation a recommencé à reprendre un peu. Non seulement la porte arrière est en danger, mais aussi les ailes arrière. Mais ceux de devant ne rouillent pas. Ils sont du coup en plastique. Eh bien, au moins, il y a quelque chose d'éternel ici. Amour numéro 1, réglage CVT. Et encore le variateur. Plus précisément sa connexion avec le moteur. En bref, ils écrivent ceci. J'ai été très satisfait de la configuration du couple moteur-variateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, beaucoup de gens apprécient le confort qu'offre la CVT de « J'aime la CVT ». Parce que les changements de vitesse en continu lors de l'accélération sont très agréables, comme un trolleybus, c'est compréhensible. Mais, deuxièmement, il y a des commentaires plus spécifiques liés à la façon dont le fonctionnement conjoint du moteur et de la boîte de vitesse est configuré. Ceci est noté par presque tous ceux qui n'ont pas peur d'acheter une voiture avec une CVT. Cette soupape à vitesse variable est juste pour moi, assez adéquate, assez intelligente, s'adapte bien à ce moteur. Et ce n'est pas seulement une question de confort, mais aussi de consommation d'essence et de niveau de bruit, car seul un conducteur complètement expérimenté peut faire grincer la SX avec un moteur fonctionnant en conjonction avec une CVT. Le variateur se protège lui-même ainsi que le moteur. Par conséquent, très souvent, les gens écrivent « La boîte de vitesse fonctionne en douceur » et « Avec une conduite adéquate, ne permet pas au moteur de tourner au-dessus de 1,5 à 2000 tours. La voiture roule tranquillement à 60 km/h à 1300 Tmin et à une vitesse de 140 km/h, le régime moteur n'est que de 2500, ce qui la rend très silencieuse. » Et puis il conclut « J'avais peur de la CVT, mais en vain. Fonctionne très bien avec notre moteur. » J'admets que ce n'est pas tout à fait logique, tantôt on vante cette box, tantôt on la critique. Mais, apparemment, c'est cela qui est devenu la caractéristique distinctive la plus remarquable de l'ASX. Ceux qui n'ont pas pu le casser en sont ravis. Ceux qui n'ont pas de chance avec elle la détestent de tout leur cœur. Tous deux le font avec le plus de sincérité et d'émotion possible, il était donc impossible de manquer leur retour. Bien sûr, une telle contradiction ne fait que compliquer la vie de ceux qui voulaient acheter un ASX avec une CVT. Tout le monde semble l'aimer, mais ça peut casser. La vérité est à la fois ici et là, moins faites votre choix vous-même, on dirait qu'il y a beaucoup de choses à penser ici. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.